Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la review du tout premier roman de la vague 3 que je vais aborder sur la chaîne, c'est-à-dire donc Mission Catastrophe ou Mission to Disaster en anglais. Ce roman junior de Justina Ireland est donc le premier que je traite ici concernant les œuvres de la vague 3 car chronologiquement parlant il se passe avant La Chute de l'Étoile et peut être lu donc avant le roman adulte écrit par Claudia Gray qui fera l'objet de la prochaine review de la Haute République. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, entre autres pour ne pas rater les prochaines vidéos de review de la Haute République notamment. Alors comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoilers avec mon avis général sur ce livre, et ensuite une partie avec spoilers qui me permettra de revenir en détail sur l'intrigue de ce roman. Pour ce qui est de mon avis général, je suis un peu mitigé sur ce roman-là. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, je ne l'ai pas non plus trouvé exceptionnel. C'est un roman junior, faut le rappeler quand même. Mais je trouve vraiment que les deux précédents, donc La Tour des Trompe-la-Mort et Une épreuve de courage, étaient vraiment étaient mieux, franchement, que celui-ci. Il y a plus d'enjeux dans celui-ci par rapport au précédent, mais le traitement des personnages n'est pas non plus exceptionnel. Donc bon, ça reste un bilan en demi-teinte. J'ai pas vraiment beaucoup apprécié, mais j'ai pas non plus détesté le livre. Voilà, c'est très mitigé. Je ne pense pas vraiment que ce soit une lecture indispensable, à part si vraiment les personnages de Imri ou de Vern par exemple vous intéressent beaucoup. Du coup voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Si ça vous intéresse de le lire, allez-y, c'est pas si mal, hein, mais c'est pas exceptionnel non plus. Les choses qui sont quand même sympathiques dans ce roman-là, c'est toutes les connexions qui sont là par rapport au reste de l'univers. Il y a quand même des connexions par rapport même à des comics, ça m'a surpris d'ailleurs. Et on sent surtout aussi qu'il y a pas mal d'éléments pour préparer la phase 2, donc qui se passe 150 ans avant la phase 1. On mentionne par-ci par-là différents événements, différentes choses qui seront exploitées dans la seconde phase de la Haute République. Bon, après ça ne sert pas qu'à ça, heureusement. Mais voilà, il y a quelques petites références par-ci par-là qui sont assez sympathiques à déceler. Je ne pense pas que je pourrais en dire bien davantage par rapport à ce roman-là. Donc à partir de maintenant, je pense que je vais pouvoir commencer la partie avec spoilers, dans laquelle je pourrai aborder un peu plus largement l'intrigue de ce livre. Or les enjeux sont un petit peu plus grands par exemple qu'Une épreuve de courage en effet, mais on reste sur une histoire assez simple puisqu'il y a l'enlèvement de Avon Starros, qui était un personnage présent dans Une épreuve de courage, qui est donc la fille de la sénatrice Starros. Faut la retenir, celle-ci, elle va être utile un petit peu plus tard, on en reparlera la prochaine fois. Mais du coup, ce genre de scénario de capture, voilà, c'est un peu... c'est pas que c'est sans originalité, mais c'est un petit peu convenu, dans le sens où c'est assez prévisible. On explore enfin la planète d'Alna qui était mentionnée vite fait par-ci par-là. C'était la planète d'origine de Honesty Weft qui était présente dans Une épreuve de courage par exemple. Là, on a une intrigue qui se passe sur cette planète et en plus, elle est quand même particulière cette planète-là. Il y a des trucs assez catastrophiques qui se passent dessus. Et on mentionne d'ailleurs le fait qu'il y a 150 ans, il y a eu des événements entre Dalna et les Jedi, parce qu'ils sont très méfiants de l'ordre Jedi, donc je suppose qu'on verra cette histoire dans la phase 2 de la Haute République. Sans doute qu'on ira un peu plus en détail sur ce qui s'est passé sur Dalna. Pour rester dans les références, il y a évidemment le Halcyon qu'on voit partout, qui remorque avec plein d'autres vaisseaux le flambeau stellaire, dans une scène qui me paraît un petit peu, c'est pas improbable non plus, mais c'est assez particulier on va dire. Mais ils arrivent à déplacer Starlight Beacon vers le système justement de Dalna pour venir en aide aux habitants de la planète. C'est un fait un petit peu particulier, mais bon, pourquoi pas. Autre petite référence qu'on voit par ici, c'est que pour ceux qui ont lu War of the Bounty Hunters, le personnage de Deva Lompop, ce qui prouve que son espèce a quand même une espérance de vie assez longue, puisqu'on la voit ici faire partie des Nihil, donc voilà, elle a quand même vécu assez longtemps celle-ci. Et c'est un personnage assez particulier qui est pas mal exploré dans les comics. Donc voilà, il y a quelques petites connexions par-ci par-là qui sont sympathiques. Après par contre, comme je vous disais, l'intrigue est vraiment pas exceptionnelle. On s'attend à ce que tout se passe plus ou moins comme prévu. On a une réapparition de Nesty Weft qui était présente, comme je le disais tout à l'heure, dans Une épreuve de courage. J'en ressors pas complètement transcendé de la lecture de ce bouquin-là. Mais bon, est-ce que c'est vraiment le format, je me demande... le format du livre, donc le roman junior, qui m'a rendu la lecture un petit peu, bon voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel quoi. Ce qui me fait dire que non, c'est que j'avais quand même pas mal apprécié les deux précédents, celui-là est vraiment en deçà je trouve. Du coup je suis un petit peu pas déçu non plus, mais bon voilà, c'était un livre. C'est un livre. Je pense qu'on peut dire ça. C'est pas franchement un roman dont il y a des tonnes de choses à dire, donc je pense que je vais pas forcément aller bien plus loin que ça. J'ai pas détesté, j'ai pas aimé non plus spécialement.
très mitigé, voilà. Donc bon, c'est pas un roman qui va nous marquer à vie dans toute la saga qu'est la Haute République. Il y a plein d'autres trucs bien intéressants aussi par ailleurs, donc bon, c'est pas très très grave s'il y en a un par-ci par-là qui est pas terrible ou qui est pas forcément à notre goût. C'est toujours un plaisir de retrouver les personnages qu'on aime bien, par exemple Vernestra ou Imri, mais bon après ça ne rend pas le roman outrageusement intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire je pense sur ce roman, donc Mission Catastrophe, Mission to Disaster, écrit par Justin Ireland, et qui fait donc partie de la vague 3 de la Haute République, je le rappelle. Dans la prochaine review, je vous parlerai donc de La Chute de l'étoile de Claudia Gray, le roman adulte de la vague 3 de la Haute République. C'est là que les choses vont un petit peu se compliquer pour les Jedi, mais ça on en parlera la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review sur Mission Catastrophe vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter la vidéo pour décrire l'avis que vous avez sur ce roman. N'hésitez pas également à vous abonner et activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune Coruscante, y compris les reviews de la Haute République. En attendant, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous.